Hello, bienvenue au Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Je vous propose aujourd'hui une vidéo courte comme le mois dernier puisque j'ai eu des très bons retours sur cette vidéo. Donc, quelle est la surprise qui vous accompagnera, qui vous attend en octobre 2021, amis Sagittaire? Ça n'en reste pas moins un tirage général, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Il y a forcément plusieurs surprises qui vous attendent. Celle-ci va parler à plus qu'à d'autres. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour voir s'il y a d'autres messages. Et vous pouvez également faire comme moi une lecture intuitive de ces énergies pour les ressentir et voir comment ça vous parle. On regarde tout de suite l'énergie du tarot de Marseille. L'important, c'est l'étoile. Alors, tout sera concentré, cette surprise sera basée sur le fait de se sentir à sa place, de se sentir sincère, simple, naturel, sur le droit chemin. Est-ce que on se pose des questions pendant ce mois d'octobre, de savoir si on est sincère avec soi-même, si on est honnête, si on est dans une communication fluide avec les autres, si on est en parfaite harmonie, entre guillemets, avec soi, avec ce que l'on pense, avec... Voilà. En tout cas, l'étoile nous remet toujours dans le droit chemin, quoi qu'elle décide, et il semble qu'elle décide qu'il y a une transformation à mettre en œuvre avec le dos de deck, l'arcane sans nom en dos de deck. Quelque chose doit se terminer pour nous remettre sur notre droit chemin. À l'endroit même où nous sommes simples, naturels, comme cette femme nue au bord d'un étang, sans artifice, dans notre plus simple vérité. On va tirer quand même une énergie avec cette étoile pour savoir de quoi elle nous parle. Que nous dit l'étoile ici pour les Sagittaires en octobre? Que nous dit l'étoile? Une étoile qui nous reconnecte avec nos rêves profonds, avec nos rêves profonds, et ici avec le 9 de denier, avec notre envie d'indépendance, d'autonomie, c'est-à-dire d'être vraiment en raccord, d'être vraiment raccord avec ce que nous désirons et avec ce que nous sommes. Voilà, ici vous aurez en tout cas l'occasion de ne pas vous mentir, peut-être, ou d'obtenir des vérités qui vous mettront sur le droit chemin pendant ce mois d'octobre. On va regarder ici avec les énergies, l'indépendance. La lune en Verseau nous parle en tout cas d'un sentiment de difficulté dans la tête. Les idées se bousculent, on se sent un petit peu pris au piège par certaines pensées. On réfléchit peut-être justement à se libérer, à se sentir plus épanoui, à être plus vrai avec soi-même. Et ici, avec les secrets, peut-être à ne pas se mentir. Voilà, les secrets ici, c'est des secrets des choses que les autres n'osent pas nous dire ou des choses que l'on n'ose pas s'avouer à soi-même. Donc ici, il y a quand même des pensées qui ne nous permettent pas de regarder plus loin que le bout de notre nez. C'est-à-dire que ici, on a peut-être des idées fausses, des illusions qui tournent en boucle dans notre tête et qui pourrait y avoir un nouvel éclairage sur ce que l'on veut véritablement dans la vie ici. Avec cette énergie de dispute, il faudrait déjà savoir exactement ce que l'on veut pour sa famille, pour son foyer, puisqu'on est en Mars, en Cancer, donc il peut y avoir des disputes au sein du foyer, mais aussi vraiment avec vous-même par rapport à votre conception de la famille, par rapport à votre place tout simplement au sein de votre famille et si vous êtes célibataire, des conflits intérieurs pour justement qui font tourner toutes ces illusions en tête pour sortir du cadre de la famille. Qu'est-ce que l'on veut pour notre sécurité, notre confort? Qu'est-ce que l'on veut faire de notre vie? Ici, on se cache, on se ment peut-être à soi-même, hein, d'une certaine manière, ici, avec ces énergies. Je vais rajouter une énergie sur la dispute parce que
Est-ce qu'on parle d'une vraie dispute, ce qui peut arriver, des tensions quand on dit dispute, évidemment, ça peut prendre plein de formes. Des tensions, un désaccord peut-être sur la place à tenir, que chacun doit tenir peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec la dispute pour les Sagittaires pour le mois d'octobre? Ah, celle-ci a vraiment littéralement sauté. Une situation en tout cas où on est un peu à bout de souffle, le 10 de bâton, on n'en peut plus, on est un peu surmené, on a l'impression véritablement qu'on nous en demande peut-être beaucoup. Il y a une pression, j'ai l'impression qu'on se met une énorme pression ou que quelqu'un nous met une énorme pression, ami Sagittaire ici, et qu'il est question ici de découvrir pendant le mois d'octobre une certaine forme de guérison, de soulagement à obtenir avec cette étoile. En étant plus simple, en faisant en étant concis et en allant vers la simplicité, le naturel. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs ce que l'on peut en dire. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Tranquillité, sexualité, compromis, séparation, étranger, évolution, naissance, enfermement, instabilité. Moi, je vois quand même qu'ici, il y a une volonté de se rapprocher de quelque chose, de se rapprocher de la tranquillité, de trouver des compromis pour sa tranquillité, pour son équilibre, pour son bien-être, mais que ça demande de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, de prendre cette distance avec certaines choses, un certain attachement peut-être malsain ici, que l'on pourrait voir, de prendre ces distances par rapport à des éléments qui nous dominent, qui nous soumettent, qui nous attrapent et qui font la loi, qui font la loi sur nous. Et il y a véritablement, avec l'étoile, il y a toujours une sorte de dimension positive, hein, puisque l'étoile nous emmène toujours vers une amélioration, vers du mieux, elle nous amène sur notre chemin de vie, sur notre route, et on voit bien l'évolution ici. Alors, cette évolution ne se fait pas en tout de façon simple, elle nous tourmente. Ce renouveau qui nous est proposé, cette possibilité de guérir de quelque chose, en s'éloignant, crée forcément une certaine forme d'instabilité, parce que c'est comme si on traversait un pont un peu branlant. On sait que peut-être que derrière nous, sur la rive sur laquelle nous sommes, elle va tomber en ruine dans peu de temps, donc il faut traverser ce pont. Ce pont, on ne sait pas s'il va tenir le choc jusqu'à temps que nous ayons traversé cette rive. Et ben, il y a quelque chose de cet ordre-là. On est dans une étape un peu difficile sur certaines choses, mais avec la promesse d'avoir véritablement quelque chose de mieux. On doit sacrifier quelque chose pour être beaucoup mieux, pour atteindre son but, pour atteindre sa liberté, atteindre ses rêves. Il y a, entre guillemets, je ressens quelque chose à sacrifier, la conscience même de se dire que de toute façon, à quoi bon exaucer un rêve si on sait que c'est un rêve avec une personne qu'on déteste, par exemple. J'ai été moi-même confronté à ce genre de choses où on me proposait un projet magnifique, mais je savais que les personnes étaient malveillantes, peu sympathiques, trahissantes, etc., etc. Donc soit je réalisais mon rêve, mais dans quelles circonstances, soit je tournais la page de ces personnes et je me disais mon rêve, je le réaliserai autrement avec quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est un peu la même énergie que je ressens ici pour vous, les amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette séparation ici? De quoi doit-on se séparer? On est vraiment dans la séparation, en tout cas de la douleur. On doit laisser derrière nous une certaine forme de douleur, quelque chose qui véritablement ne nous satisfait plus,
Ici, avec l'arcane sans nom, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Alors, il y a quelque chose de douloureux dans le fait de quitter certaines choses qui représentent des habitudes, mais pourtant, il y a la promesse de meilleur derrière. Donc, quitter quelque chose qui ne nous satisfait pas est parfois difficile. Vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, de la naissance, même si cela crée une situation de solitude et d'enfermement, vous êtes à l'aube de cette évolution. Qu'est-ce qu'on a justement avec cette évolution? Qu'est-ce qui va évoluer? On va évoluer on va évoluer loin des trahisons, des coups bas que l'on a peut-être vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, et pouvoir aller vers une certaine forme d'approbation, une progression, une évolution spirituelle également. Voilà ce que je ressens, les amis Sagittaires. J'espère que ça vous aura parlé, pas trop bousculé non plus. En tout cas, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter sous cette vidéo. Je vous joins mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un tirage personnalisé. Et on se retrouve très très bientôt pour la guidance générale du mois d'octobre, puisque cette vidéo est une vidéo bonus qui ne remplace pas la guidance générale. À très très vite. Ciao, ciao.